Muriel Rodier, donc je suis infirmière de formation et directrice d'un réseau de santé, prévention rénale cardiovasculaire, et je suis impliquée dans le programme, dans la plateforme, le projet régional de territoire de santé numérique que porte l'ARS. Et donc j'ai eu l'information que Formatique Santé proposait un MOOC, donc c'est bien en ce moment et c'est pas dans 3 semaines. Donc il a commencé déjà il y a quelques temps. Donc je me suis dit, tiens, un MOOC, moi je sais pas du tout ce que c'est, donc c'est la première fois que je vais en suivre un. Donc je vais voir un petit peu ce que c'est qu'un MOOC, comment je le vis moi, de l'intérieur, etc. Et puis surtout, comme on vient de le dire, comme Sébastien vient de le dire, c'est vrai qu'à La Réunion, on a une offre de formation qui peut être limitée. Et donc là, c'était une opportunité, effectivement, de pouvoir voir un peu ce qui se passait plus largement. Donc dans ce MOOC, il y a eu 1500 personnes qui se sont inscrites sur deux types de parcours de formation au choix. Un parcours découverte qui ressemble plus à ce qu'on appelle un X-MOOC, c'est-à-dire donc quelque chose de plus transmissible, et un autre parcours qui est donc un parcours de formation approfondie et qui ressemble plus à ce qu'on appelle un C-MOOC, c'est-à-dire un MOOC collaboratif. Donc moi j'étais sur le MOOC découverte, parce que je commence, donc on commence tranquillement. Et donc c'est un MOOC sur 5 semaines, tandis que l'autre parcours était sur 9 semaines. Celui qui était que j'ai suivi m'a permis de découvrir vraiment des regards croisés, donc à partir des institutions, du ministère, de l'agence de santé, de l'agence des systèmes d'information de santé, de l'ASIP, de la CNIL, donc qui est garante justement de la confidentialité, de tout ça. À la fois donc de toutes ces institutions, regard croisé du côté des professionnels, de médecins par exemple qui animent, qui sont experts d'un thème et qui peuvent aussi être leaders d'opinion pour défendre telle ou telle démarche, par exemple en télémédecine, et qui ont fait un blog et qui vont donc faire part de leur partager des connaissances, des expériences, etc. Et aussi regard croisé du côté des usagers, du côté des associations d'usagers, grandes associations comme le CIS, qui est un collectif interusager au niveau national et qui se nourrit aussi de toutes les expériences en région, puisqu'il y a des CIS dans toutes les régions. Et de Rénalou, par exemple, qui est un grand blog de patients insuffisants rénaux. Donc voilà, donc, des regards croisés vraiment de tout le monde sur cette e-santé, voir les outils qui existent, les limites de ces outils, voir un peu aussi tout le cadre juridique, etc., etc. Donc ça a été très riche pour moi. Et aussi la possibilité de faire mon propre parcours. Donc il y a quelque chose qui est proposé, mais à chaque fois j'ai la liberté de regarder telle ou telle vidéo, tel ou tel cours, d'utiliser les outils qu'on me propose en complément, des rapports, d'autres vidéos, etc. Et finalement, parce qu'on parle beaucoup d'empowerment pour les patients, mais je crois que c'est aussi de l'empowerment pour quand on est apprenant et que finalement on se construit sa propre apprenance, son propre parcours. Donc voilà moi tout ce que j'ai découvert rapidement au niveau de ce MOOC. Et qu'aujourd'hui, effectivement, je recommande de suivre un MOOC. Alors moi, j'ai suivi un MOOC sur la e-santé parce que effectivement, c'est en lien direct avec ma formation et avec mon travail et avec ce qui se passe dans le contexte local, dans le contexte régional. Pour autant, il y a des MOOC sur tout ce qui peut vous intéresser,
la peinture impressionniste, je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Hein. Donc ça peut être vraiment une possibilité de connaissance sur tout ce qu'on veut et même des choses très éloignées d'un travail très sérieux. Hein. Donc c'est voilà, et même peut-être devenir spécialiste à votre tour de tel ou tel domaine et peut-être déboucher sur ensuite un métier ou de la formation professionnelle, ce qui peut être aussi un parcours de construction au-delà même d'un enrichissement personnel, quoi. Voilà le témoignage. Merci. Alors tu parlais d'existence de MOOC différents, effectivement, il n'y en a pas que sur la santé. Alors juste pour la petite anecdote, ma femme a suivi un MOOC sur Don Quichotte. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est un MOOC qui se déroulait en présentiel, en face à face, donc, avec l'université du Guatemala. Donc à 4h30 du matin, elle se levait, elle allumait l'ordinateur devant l'écran et elle pouvait interagir directement avec l'enseignant de là-bas, de l'université du coin. Donc c'est assez époustouflant quand même. Une question, Christophe, une réaction ou... Non, une excuse. Une excuse plutôt de ma part, parce que je ne sais pas si c'est que ma langue a fourché, ou vraiment, je ne l'ai pas suivi, mais je savais qu'il était dans le trinôme des excellents MOOC, mais c'était il y a 3 semaines, plutôt que dans 3 semaines. Je suis désolé, madame, d'avoir commis l'erreur temporelle. Et justement, c'était la question que j'aurais bien aimé vous poser. C'est comment avez-vous, parce que moi je perçois des difficultés à ce niveau-là, considérer le rapport au temps pour suivre un MOOC entre obligation personnelle, obligation professionnelle et temps nécessaire à toutes ces interactions? Justement, moi j'ai pas eu... bon déjà on n'a pas beaucoup de décalage horaire, ça va entre la Réunion et la métropole, hein, donc c'était déjà plus facile, j'ai pas eu à me lever à 3h du matin. Mais ce que j'ai apprécié justement, c'est que j'ai pu organiser par moi-même justement ces temps d'apprentissage, c'est-à-dire que moi je l'ai fait plutôt sur le week-end parce que dans la semaine j'étais pas disponible. Que j'ai commencé, on nous proposait de travailler 2 heures par semaine. Bon, en fait, ça a été un peu sous-estimé et ça demandait plus que 2 heures par semaine. Mais pour autant, moi, la première semaine, j'étais pas disponible et je l'ai pas fait. Et je l'ai fait, j'ai regroupé plus tard, etc. Et je connais des gens qui viennent de commencer ce MOOC et pour qui il y a encore du temps, puisque normalement il a fermé le 19 novembre, mais pour autant il est toujours en ligne pour ceux qui sont inscrits. Et donc il y a encore des possibilités de rattrapage, même de validation possible, même si on est très en retard et qu'on n'a pas du tout respecté finalement les temps, les dates prévues à l'origine. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une grande marge d'autonomie. C'est vrai que moi, communiquer dans des forums à 1500 personnes, bon, tout le monde ne communiquait pas, mais quand même, ça a fait vraiment un nombre très important d'échanges, de messages et tout ça. C'est vrai que moi, je n'avais pas le temps du tout de lire tout ça. Et bon, voilà. Donc j'ai choisi de ne pas contribuer à ces forums, de ne pas échanger, mais pour autant j'ai pu avoir par-ci par-là beaucoup d'informations sur des conférences, des choses qui existent, qui vont venir, voilà, beaucoup de choses. Même si je n'y ai pas contribué, j'ai quand même pu en bénéficier, voilà.